Bonjour à toutes et bonjour à tous. Alors je vous retrouve pour la suite des tirages pour ce trimestre d'hiver. Alors comme je le disais pour les signes précédents, en fait, comme je publie ces vidéos un peu plus tard que prévu, elles seront valides dans les 3 mois qui suivent cette vidéo. Largement aussi, là, voilà. Donc, à partir des 3 mois, à partir du moment où ces vidéos seront publiées. Mais grosso modo, voilà, on est dans la période d'hiver, en sachant que ça empiétera un petit peu sur le printemps. Voilà, en sachant aussi que dans certains tirages, si je vois que il y a des signes de lenteur, ça peut même prolonger au-delà de ce tirage. Voilà, alors je continue avec ici les balances. Alors, nos amis les balances, voyons voir ce que ce trimestre vous réserve en surprise en ce qui concerne, les relations sentimentales. Alors, on va voir l'énergie principale de ce trimestre. N'oubliez pas bien sûr d'aller voir votre signe solaire, votre signe ascendant et éventuellement bien sûr signe solaire, ascendant des personnes, éventuellement de la personne à laquelle vous pensez sur le plan sentimental aussi. Alors on va voir cette semaine. Oh, l'union spirituelle. Eh bien, on commence fort les amis balance. L'union spirituelle. Alors, si vous êtes avec déjà en couple avec quelqu'un ou si vous avez déjà une relation sentimentale, on voit qu'elle est bien placée sous une énergie d'harmonie et de, comment dire, de connexion au-delà de parfois l'attirance physique ou de l'attirance émotionnelle. On est dans une connexion qui est plus subtile encore. Voilà. Si vous ne connaissez encore personne, eh bien, ça peut tout à fait ici, c'est le 2 de coupe, ça peut augurer bien sûr une rencontre sentimentale. Avec une belle connexion d'âme ici. Je ne sais pas si vous voyez sur cette carte, on voit la connexion qui se fait ici au niveau du 3e œil. Excusez-moi, comme je tout saute un peu, je vais boire un peu de thé. Alors, ça commence fort. Alors, les balances. Vous qui êtes un signe de l'union, un des signes très marqués par l'union, justement, les balances, la nécessité de vivre avec un partenaire, la vie en solitude, la vie, je vais y arriver aujourd'hui, la vie en solitaire, etc. C'est pas trop votre fort, vous êtes plutôt un signe qui a besoin de s'unir, voire de collaborer, même sur le plan professionnel. Voilà. Donc c'est très beau là, ce qui s'avance pour vous. Alors, on va regarder les énergies sur lesquelles vous pouvez vous appuyer, les énergies avec lesquelles il vous faudra, je dirais, composer, et l'énergie bien sûr finale. Voilà, ouais, cette carte est magnifique, vous voyez, on en a déjà 2 qui ont sauté. Et on va prendre ici la 3e. Alors, ok, alors actuellement dans les énergies sur lesquelles, enfin actuellement et dans les mois à venir, l'énergie sur laquelle vous pourrez vous appuyer, ici on est dans la lune de plomb, on a quelque chose lié aux obligations. Alors je dirais que comme c'est une carte qui sort en positif, on va dire que l'aspect contrainte va être beaucoup plus allégé pour vous. Même si vous avez des contraintes durant ce trimestre-là qui vous empêchent d'avancer comme vous le souhaitez, eh bien, elles seront beaucoup moins lourdes pendant ce trimestre.
Autrement dit, si vous êtes dépendant d'une situation, dépendant de quelqu'un, si vous vous sentez éventuellement manipulé, etc., vous allez petit à petit commencer à gagner en libération. Vous voyez, ça sera beaucoup moins lourd. Alors, sur le plan négatif, on voit en effet qu'il peut y avoir de la concurrence et voire des disputes qui seront assez importantes. Et qui pourrait déclencher chez vous une colère et l'envie un peu, je dirais, de tout casser. C'est un trimestre où il y aura de la concurrence, d'accord? C'est peut-être ça aussi qui peut alourdir cette situation, qui peut vous rendre un peu plus fatigué parce que vous aurez peut-être plus d'obligations, plus de choses à gérer. Donc voilà, c'est quelque chose qui est un peu lourd, je dirais, hein, sur le plan des énergies extérieures. Alors, on termine ici par les économies, la modestie, la goutte de silence. Je pense qu'il y a comment dire, il va y avoir pendant ce trimestre-ci, encore nous sommes en hiver, le besoin de se retirer un peu du monde pour pouvoir digérer et réfléchir comment avancer par rapport à ces énergies-là, de discorde, de contraintes. Peut-être vous sentez-vous aussi étouffé par une relation sentimentale qui vous apporte beaucoup de contraintes. Les choses ne vont peut-être plus avec votre partenaire. Donc il y a quelque chose d'assez pesant. Et on voit ici qu'il y aura peut-être un besoin avec la goutte de silence, de vous trouver seul pour vous retrouver, pour savoir ce qui est bon pour vous faire du bien et pour comprendre quels sont réellement vos besoins. Voilà. Je dirais que les énergies sont assez lourdes et pour ne pas trop rentrer dans la discorde, les conflits permanents, etc., il vous faudra prendre un peu de recul par rapport à tout ça. C'est un peu comme ça que je le vois. Voilà. Quoi qu'il en soit, il y a une certaine frustration. Comme si vous n'arrivez pas à faire avancer les choses sur le plan sentimental comme si vous le souhaitez. Il y a quelque chose qui vous retient un peu là, qui vous plombe. Voilà, plomber, c'est le terme. Et je pense que c'est quelque chose qui vous met en colère, qui peut vous mettre en colère. Alors, est-ce que votre compagnon va voir ailleurs ou est-ce que vous le soupçonnez d'aller voir ailleurs si c'est le cas? C'est possible parce qu'ici on voit qu'il y a de la concurrence, il y a de la colère, c'est en contre. Il y a de la manipulation aussi qui ressort avec cette carte. Donc j'ai l'impression ici que voilà, pour ceux qui sont en couple, il y a peut-être une période qui est un peu difficile. Alors pour les autres, ça sera peut-être sur un autre domaine, hein. Peut-être un contexte familial, ça peut être un contexte financier, professionnel. C'est possible. On va voir avec le tarot de toute manière. Bon. Oui, je le sentais venir. Alors ici, avec le tarot, on voit que les choses vont s'améliorer avec un homme. Il y a peut-être vous allez recevoir des nouvelles d'un homme qui habite à l'étranger si vous êtes une femme. Si vous êtes un homme, en tout cas, il y a un accomplissement qui arrive ici. Donc il y a quelque chose qui vous attend de très positif parce que le monde, la carte du monde va nous parler d'accomplissement, de complétude, de belles réussites, de venue au monde. Donc il y a quelque chose, une belle réussite, puisque nous sommes dans le plan sentimental avec l'union spirituelle, qui va venir vers vous. Il y a une énergie masculine qui arrive vers vous, peut-être quelqu'un qui vient de l'étranger. On va voir ici. Vous voyez, on a madame si vous êtes ici. Et ici, on a le cavalier. Le chariot, pardon. Donc, pour moi, ici, il y a clairement un homme qui vient vers vous.
Un homme qui vient vers vous et un peu en conquérant, vous voyez. Ou alors, si vous êtes un homme, ça peut être une femme ici. En tout cas, quoi qu'il en soit, il y a quelque chose, quelqu'un qui vient à vous. Il y aura probablement des déplacements, peut-être venant de l'étranger, mais il y a quelque chose qui s'accélère et qui va s'avérer très positif ici, puisque nous avons la carte du monde. Alors ça, c'est vraiment sympathique. Il y a une belle rencontre là qui s'annonce, qui arrive. Donc si vous êtes dans une situation un peu difficile avec votre partenaire actuel, peut-être qu'il y a quelqu'un de nouveau qui va arriver ici. Alors, hop, je vais enlever l'épaisseur pour pouvoir faire le tirage. Hop. On avait le pape et la justice. Il y a peut-être aussi, avec le pape et la justice qui suivait ici, on a peut-être aussi quelque chose de contractuel qui peut venir vers vous en lien avec cet homme. Alors avec le chariot, ça peut aussi nous parler du domaine professionnel. Il est possible également qu'il y ait un contrat qui soit signé ou un engagement officiel si on est dans le domaine sentimental. En tout cas, quoi qu'il en soit, c'est une personne avec qui vous aurez une belle relation d'âme, donc que ce soit un partenaire professionnel ou un partenaire amoureux. Les deux pouvant être bien sûr imbriqués. Peut-être quelqu'un avec qui vous allez travailler un moment et quelqu'un avec qui les relations sentimentales peuvent se développer. Mais en tout cas ici, c'est comme si quelque part une sorte d'âme sœur allait croiser votre chemin et c'est plutôt sympathique. Et les choses vont arriver assez rapidement là tout d'un coup avec le chariot. Vous voyez, il y a quelque chose, bien que les énergies de fond soient très lourdes pour vous, je pense que vous allez pouvoir souffler et gagner un peu de légèreté avec la rencontre de cette personne ou avec la connexion avec cette personne. J'ai plus ici une rencontre physique avec le chariot, un déplacement pour aller la rejoindre, où la personne va se déplacer pour venir vous rejoindre, pour venir vous rencontrer. Il y a une rencontre et peut-être un contrat à l'appui après, un contrat avec un lien avec la justice, et on avait le pape. Ça peut être une union aussi, une union d'affaires, une union amoureuse. Je vais prendre déjà celle-ci, qui ont sauté. Bon, alors clairement ici, il y a une offre amoureuse qui va vous être faite. Donc la personne qui vient vers vous ici va clairement vous faire une petite déclaration, une jolie petite déclaration touchante. C'est avec The Page of Cups, le valet de coupe. Il y a une offre sentimentale qui va être faite. Donc c'est une offre qui, bien sûr, qui va vous faire vous ressentir un peu rajeuni, je dirais. Avec le magicien, on a là aussi le démarrage d'une nouvelle histoire. Et on a le démarrage d'une nouvelle phase. Là, avec le monde, on avait la fin d'un cycle. Et là, on a quelque chose de nouveau qui arrive ici, avec cette offre sentimentale. Alors, je vous parlais de lien avec le travail. Ici, on a quand même le 3 de Pentacle qui va nous parler ici de travail pour le bien commun ou de travail en commun, de travail d'équipe. Moi, je me demande si cette personne, outre le fait qu'il y ait une déclaration affective, qui peut-être avant de devenir vraiment sentimentale et contractuelle, je dirais, là ici on est vraiment sur le début de tout début de quelque chose. On a le magicien et le valet, c'est vraiment le début de quelque chose qui démarre, voilà, il y a quelque chose de très jeune, de très léger en même temps, même si c'est sincère. Peut-être une surprise aussi de ressentir cette émotion-là. Peut-être que la personne que vous allez rencontrer, si vous la rencontrez sur le plan professionnel, peut-être peut-être que vous allez provoquer chez lui cette sensation ou ce sentiment amoureux qui va être vraiment naissant et qui va vraiment aller de pair avec ce travail en équipe ici. Voilà.
Ça peut être ça peut être créatif, hein, ça peut être dans le domaine artistique, c'est possible aussi. Alors, il est possible aussi que cette personne que vous rencontriez vous sur le plan du travail va procurer chez vous ce sentiment amoureux ici. Quoi qu'il en soit, ouais, c'est plutôt sympathique. Alors, on va continuer avec le tarot parce que je voudrais en savoir un petit peu plus concernant éventuellement l'évolution de cette rencontre qui est vraiment marquée sur l'union spirituelle ici. Hein. Alors, voyons voir. Hop. Oh là, oui, c'est bien ce que je pressentais. Ok, c'est beau ça. Ah, ouais. Je pense qu'ici, il y a littéralement un coup de foudre. Et c'est pas vraiment un coup de foudre, c'est plutôt la découverte. Je pense que cette personne va faire battre votre cœur ou vous allez faire battre son cœur. C'est quelque chose à laquelle vous ne vous attendiez pas forcément. Ou que l'autre personne ne s'attendait pas forcément. Mais ici, on voit clairement qu'il y a la fin d'une relation et la fin de quelque chose. C'est comme si la rencontre avec cette personne allait provoquer chez vous un émoi tellement fort, un sentiment tellement fort, que eh bien, vous allez tourner le dos à cette période-là qui était très lourde et on voyait qu'il y a quelque chose qui n'allait pas, quoi. Quelque chose des disputes, de la discorde, peut-être voilà, quelque chose, une relation avant qui était finie. Ou une période de votre vie qui était assez lourde et là ici avec le contact avec cette personne va vous permettre d'éprouver, je dirais à nouveau un sentiment d'amour. Et ici on a vraiment la fin de la situation difficile auparavant. Alors on va continuer. Ouais, vous voyez, la naissance donne ici quelque chose de beaucoup plus profond. En plus, nous avons l'arcane majeur. Nous avons deux arcanes majeurs ici. Donc, cette rencontre et puis cette offre amoureuse, quelque part, va vraiment vous chambouler sur le plan amoureux pour passer ici carrément à autre chose. Hein. C'est comme si vous allez un peu couper avec votre ancienne vie, que ça soit sur le plan réel, hein, avec un partenaire, ou simplement avec votre vie d'avant si vous étiez célibataire. Alors, qu'est-ce que nous avons? Oui, vous voyez, on a de nouveau la fin de quelque chose. Ouais. Alors, il y a beaucoup de... On a encore donc le 5 de coupe. On voit que la fin de votre vie d'avant ne se fera pas sans peine. Parce qu'ici, il y a un regret. Vous voyez, vous aurez peut-être tendance à trop vous retourner sur votre passé. Là, pourtant, on voit que vous allez y arriver. Hein, mais il y a quelque chose qui freine encore. Mais de toute manière, vous allez y arriver parce qu'avec le 10 d'épée, on voit la fin des ennuis. Vous voyez les choses qui vous ont un peu empêché de dormir, qui vous ont fait des soucis. Et peut-être que justement, pour passer à autre chose, il vous faudra ici être malin. Parce que le 7 d'épée, c'est avoir l'intelligence de faire les choses à votre manière et pour que ça aille dans votre sens. Vous voyez, c'est pas forcément que le vol. Hein. Là, c'est, je dirais, des choses qui ont été réduites par les illustrations du rider. Mais c'est le fait d'avoir des idées originales pour vous permettre de passer à autre chose. Ici, on a bien la fin. Même si ça va traîner, on voit quand même que vous allez arriver à passer à autre chose. Mais il vous faudra utiliser la ruse. Je vais essayer de compléter cette carte. Il vous faudra essayer d'utiliser la ruse
pour pouvoir bien avancer sur ce nouveau chemin amoureux avec dans le cadre de cette union spirituelle qui est très forte ici. On a commencé par là, on a, vous voyez, bon. Je pense que ici c'est assez clair, vous allez rejoindre l'empereur qui ressort, il ressortait au début du tirage, le revoici ici. C'est peut-être quelqu'un aussi qui est un peu rusé, qui est un peu malin et peut-être qu'il mettra aussi tout en œuvre pour pouvoir vous aider à finir avec votre passé et à, vous voyez, vous diriger vers le soleil et vous diriger vers lui. C'est possible aussi. Que ça soit lui, soit vous, mais en tout cas il y aura de la ruse, peut-être même les deux, de la ruse pour pouvoir commencer quelque chose de nouveau. Vous voyez, voilà, c'est pas mal du tout ce tirage, même je dirais qu'il est magnifique. Alors je vais tirer une dernière carte conseil par rapport à ce magnifique tirage. En tout cas, il y a quelqu'un qui arrive pour vous, là, c'est sûr. Avec une belle union spirituelle, quelqu'un avec qui vous serez vraiment en connexion, très profonde. Peut-être même d'ailleurs que vous l'êtes déjà et que vous n'en êtes pas conscient, ou peut-être que l'autre personne n'en est pas conscient non plus. Ouais, vous voyez qu'on a la concrétisation des projets. Les choses vont se mettre en place. Avec cette personne, les choses vont se mettre en place et vous allez pouvoir passer par-delà vos hésitations, les petites choses qui vous retiennent en arrière, les cogitations, on peut s'arrêter et vous voyez la période qu'on a vue tout à l'heure avec les oracles au départ. On voit que cette fin qui était pesante, rappelez-vous de la chape de plomb dont je vous parlais, ici est bientôt terminée et vous allez rejoindre cet empereur ici. Voilà, et les projets vont aboutir. Alors les projets peuvent être à la fois sur le plan sentimental, puisqu'ici c'est un tirage sentimental, mais comme je vous disais que pour moi ici dans ce tirage, il pouvait y avoir aussi une union sur un autre plan professionnel, artistique, une collaboration, c'est possible aussi. Ça peut être aussi dans ce domaine-là. Voilà. Adapte-toi à son rythme émotionnel. Ok. Oui, je pense que les deux personnes ne sont pas... Il y en a un qui veut aller plus vite que l'autre. Voilà. Donc, soit c'est l'empereur vers qui vous vous dirigez, qui veut aller plus vite. Et vous, on voit que vous avez beaucoup de mal. Mais je pense qu'il, comme je vous l'ai dit, il fera en sorte que vous passiez, que vous franchissiez le pas, je pense. Voilà, chers amis de la balance, j'espère que ce tirage vous aura plu, il est magnifique. N'hésitez pas bien sûr à liker, à commenter si ce tirage résonne en vous. N'hésitez pas à revenir bien sûr tout au long de ce trimestre. Et puis à vous abonner si vous passez par là. Quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter plein de belles choses. Et je vous dis à très bientôt pour de prochaines aventures. Portez-vous bien. Bye bye.